Hello hello la team chouchou, comment allez-vous? Moi ça va très bien, nous sommes en début de semaine à l'heure où je filme cette vidéo, donc je suis trop contente de pouvoir commencer cette semaine avec vous. On va se maquiller mais pas trop parce que vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un make-up qui ne soit pas vraiment du make-up mais quand même du make-up parce que c'est Elsa Make-up quoi. J'ai envie de vous montrer comment moi je fais mon teint pour la plupart parce que les yeux clairement il n'y a pas de make-up à ce niveau là, vous allez le voir. C'est quelque chose que je fais quand je vais avoir un teint unifié, lumineux, healthy mais aussi super naturel. Donc là je n'ai rien, ça se voit, mais pour passer de ça à ça que vous voyez là maintenant sur les rushs, eh bien il n'y a qu'un pas les amis. Donc sans plus tarder on va se rapprocher, se make-upper et c'est parti. Pour la première étape, comme je vous dis, on va se concentrer essentiellement sur le teint. Le tout c'est d'avoir vraiment un teint assez velouté mais qui fasse super naturel, qu'on n'ait pas d'effet de matière, que ce soit unifié, qu'on n'y passe pas 30 ans non plus et que ce soit vraiment facile d'utilisation. Donc moi quand je veux imiter ma peau en mieux mais de façon un petit peu maquillée, vous le savez, je me dirige toujours vers la CC crème ou la bébé crème, ça dépend. 99% du temps c'est la CC crème que j'utilise, vous le voyez, tous les étés j'utilise que ça parce que justement ces promesses sont exactement ce que je recherche quand je veux un effet make-up, no make-up ou alors même un petit peu plus maquillé mais juste un teint où je sais que ma peau respire. Donc, quand vous sortez le produit vous allez voir que la couleur est un petit peu blanchâtre mais ça va complètement s'adapter à votre carnation et révéler une teinte dorée. Vous allez voir ça n'a rien à voir avec la couleur du produit en lui-même, n'ayez pas peur. Mais juste avant de passer à la CC crème je vais utiliser la CC Doule Correct qui fait partie de la même gamme. Je sais pas si vous connaissez un petit peu Herborian, ils ont tout un tas de produits pour le teint selon l'effet que vous recherchez, votre type de peau, etc. Donc dans les CC il y a la version Doule qui elle va, en tout cas moi j'utilise plutôt en base de teint avant le produit que je vais appliquer par la suite. Vous pouvez l'utiliser seul mais c'est pas un produit qui va apporter de la couvrance ou quoi que ce soit. La couleur est un petit peu violette et en fait c'est un produit qui a un effet de correction sur votre teint, c'est à dire que si vous avez le teint terne ou surtout des rougeurs, ça va grandement aider, vous allez le voir à l'application. Donc ça ne fait absolument pas de résidus violets sur la peau, vous allez voir. Et on retrouve aussi ce côté super lumineux, vous le voyez. C'est un peu le même effet que la CC crème classique qu'on va appliquer juste après. Parce qu'on a l'effet hydratant, bonne mine, mais surtout correction. Si vous avez des rougeurs et tout, vous voyez que tout de suite, on voit la différence. C'est moins terne, moins rouge, unifié. C'est un effet flouteur au niveau du grain de peau. Enfin, vraiment, on voit la différence, quoi. C'est fou. Ça permet de bien préparer la peau, en fait, au produit teint que vous allez appliquer par la suite. Et moi, c'est ce type de produit que je trouve super important pour ce type de make-up parce qu'on veut quand même bien préparer sa peau et avoir une toile qui est prête à recevoir tout le make-up par la suite, même si on va pas en utiliser 36 000. J'ai toujours tendance à dire que plus le make-up est simple et plus il est rapide et naturel et plus il prend du temps au final. Mais sur la CC Doule, vous voyez que on voit une grosse différence. Donc moi j'utilise en base. Si vous voulez pas vous maquiller, vous utilisez juste ça et vous voyez que franchement ça fait bien son job. Moi je vais appliquer du coup la CC crème comme je le disais, qui elle a quand même un petit peu plus de couvrance que la CC Doule. C'est pareil, en termes de fini, c'est un produit qui est quand même très lumineux, qui va apporter de l'éclat. Donc si vous cherchez de la matité, par contre, faites attention ou alors faites des retouches parce que peut-être que vous n'allez pas l'apprécier autant. À ce moment-là, dirigez-vous plutôt vers la bébé crème. C'est un produit qui est très hydratant aussi et qui a le même effet flouteur de grain de peau. Petit point supplémentaire que je trouve pas négligeable et même hyper important surtout l'été, c'est qu'il y a quand même un SPF de 25 à l'intérieur. Donc voilà, c'est pas négligeable. Vous pouvez en utiliser un à part si vous le souhaitez, mais sachez qu'il y en a déjà un à l'intérieur. La différence, on la voit tout de suite. J'adore absolument tout dans ce produit, vous le savez, je vous en ai parlé déjà des tonnes de fois, mais la teinte pour moi est vraiment parfaite parce qu'on a vraiment cet esprit allé qui est ni trop orangé, ni trop terne en même temps, et c'est là aussi l'avantage d'utiliser cette version-là avant en bas. Je trouve que ça aide quand même pas mal à contraster et avoir un joli teint bien comme il faut, mais en même temps ça fait super naturel, on ne devine absolument pas l'effet de matière parce qu'il n'y en a aucun. C'est votre peau en mieux et c'est ça que j'adore avec ce produit et c'est super facile d'utilisation. Donc on va pas s'arrêter là bien entendu, mais là on a vraiment notre base. Là je vais passer à la correction parce qu'on a la base mais je veux corriger au niveau des cernes, corriger les zones qui sont un petit peu plus sombres ou alors où j'ai des imperfections, des taches d'hyperpigmentation, tout ça. Pour les cernes je vais utiliser ce produit BK qui est très bien, que j'ai recommencé à utiliser il y a pas très longtemps. C'est en fait un espèce de correcteur qui est rosé comme ceci. Vous utilisez avant d'appliquer votre anti-cerne, comme on va pas utiliser beaucoup d'anti-cerne, voire un anti-cerne tout court aujourd'hui, vous allez voir, ça va permettre de réveiller le contour des yeux pour l'éclaircir et corriger avant. Donc je l'applique au doigt
comme ceci. Donc évidemment c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, mais je voulais vraiment vous montrer tous les produits qui je trouve font quand même une grosse différence pour ce type de make-up quand on veut vraiment avoir un teint frais, réveillé, sans apporter de couvrance. Mais voilà, c'est des produits dont on parle pas beaucoup et je trouve qu'ils sont quand même vachement sympas une fois qu'ils sont bien utilisés. Et en deuxième partie de correction slash couvrance, je vais utiliser 2 voire 3 produits, vous allez voir, mais plutôt 2. D'un côté, le concealer Pitch Perfect de Too Faced, je vous en ai déjà parlé, il est vraiment bien. On va apporter de la couvrance mais plutôt en correcteur, vous pouvez l'utiliser en anti-cerne également, mais il est quand même assez asséchant je trouve. Pour la suite, je vais utiliser comme d'hab les bébés crayons, toujours d'Herborian. Moi je mixe les 2 teintes, en fait c'est un produit que vous pouvez utiliser soit seul pour camoufler les petites imperfections de votre teint, les rougeurs, soit alors en correcteur comme moi je le fais là, sur mon anti-cerne, vraiment comme vous le voulez. Je vous en ai déjà parlé et c'est vrai que dans les commentaires on me disait mais Elsa tu sais que c'est pas un anti-cerne et tout. Je sais, mais moi j'aime bien l'utiliser comme ça parce que je trouve que la texture est parfaite justement pour corriger, et pareil vous l'utilisez au doigt, enfin c'est super facile. Là j'ai à peu près ce que je veux en termes de couvrance, c'est-à-dire assez légère puisqu'on devine ma peau facilement au travers, mais c'est suffisamment unifié pour que ça fasse bonne mine, frais, tout ça. On adore, on s'arrête pas là, je pourrais très bien m'arrêter là, mais vous savez que j'adore réchauffer mon teint, donc là je vais pas faire la totale en termes de contouring, ça va être plutôt simple. Je vais utiliser ce petit stick de Milk, alors c'est une version voyage, il existe en plus grand je crois, enfin même c'est certain, mais il est super bien parce qu'il est très crémeux. Si vous avez un bronzer crème ou liquide, n'hésitez pas, ce sera beaucoup plus compatible avec ce type de make-up qu'une version poudre, ça ira beaucoup plus rapidement. Si vous n'avez pas trop l'habitude de vous maquiller aussi, c'est franchement les meilleures textures je trouve. Travailler le teint sans y passer trop de temps et sans se louper surtout. Et j'estompe au pinceau directement, donc toujours en remontant la matière, surtout ne descendez pas, on veut un effet lifté quoi, en tapotant, et vous voyez que tout de suite ça se blinde et ça fait super naturel. C'est vraiment un produit qui est excellent, je vous en parle pas assez, et pourtant celui que j'utilise quand je veux réchauffer mon teint mais de façon hyper rapide et hyper naturel aussi, parce que vous voyez que la couleur est parfaite, ça fait pas orangé ni quoi que ce soit. Je vous ai pas dit, mais le pinceau c'est le JH12 de Morphe. Pour le blush bien sûr vous n'êtes pas obligé d'en mettre, moi je trouve que ça donne un côté super frais et bonne mine qui est un peu indispensable, mais encore une fois ça dépend des personnes bien entendu. Aujourd'hui je vais utiliser celui de Colourpop, c'est le Birthday Suit avec le même pinceau, comme ça on a les restes du bronzer et ça permet d'estomper beaucoup plus facilement la matière. Et je ramène toujours le blush au niveau du nez, ça fait un effet un petit peu sun-kissed, genre vous êtes resté trop longtemps au soleil et vous rougissez, vous voyez, tout mignon. Il y en a qui n'aiment pas, moi j'adore, je le fais quasiment tout le temps. S'il y a bien un produit dont je vais pas me passer, surtout sur ce type de make-up, c'est bien l'highlighter pour mettre en valeur les différents points de lumière du visage. Je trouve que ça fait toute la différence. Et aujourd'hui j'avais envie d'utiliser celui de Glossier que j'ai utilisé dans ma vidéo 100% Glossier, que je vous mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vu, mais j'avais vraiment bien aimé à l'utilisation. La couleur est très jolie, c'est une couleur assez claire, en revanche c'est la pâle Pearl, mais qui a un très joli glow, et pareil à utiliser au doigt, donc très rapide, donc on voit bien le glow mais ça reste hyper fondu, c'est vraiment ma peau en mieux, en plus lumineuse bien sûr. Maintenant on va enfin pouvoir poudrer, alors je vais pas poudrer l'ensemble de mon teint, ce sera un sacrilège, je vais juste poudrer ma zone T, là où je brille le plus facilement, et un petit peu le contour de l'œil, puisque vous avez vu que j'ai pas appliqué d'anti-cerne, juste le bébé crayon. Donc pour ça je vais utiliser celle de By Terry qui est une nouveauté, je vous en reparlerai, mais elle est trop bien, j'utilise plus qu'elle, c'est la Hyaluronique Compact. Vous savez qu'elle existe en poudre libre et ils l'ont sorti en compact qui n'apporte aucune teinte, puisque vous voyez elle est translucide, donc moi je l'applique soit à la petite houppette, soit au pinceau, et là j'ai envie de faire au pinceau. C'est une poudre qui va juste venir matifier et surtout flouter. Regardez de suite la différence que ça apporte. Et c'est la poudre parfaite, puisqu'en plus du coup on a le côté soin, mais surtout ça permet de matifier là où vous avez un petit peu trop de brillance. Alors c'est pas une poudre qui est matifiante, vous pouvez en rajouter autant de fois que vous souhaitez en journée, ça fera jamais cakey ou quoi que ce soit. Elle est très légère et je vous conseille plutôt d'utiliser une poudre légère pour ce type de make-up justement, pas qu'on ait un ajout de matière supplémentaire. Donc vous voyez que ça fait super léger, je reste uniquement sur la zone T. On a presque terminé, on va s'occuper des sourcils vite fait. Je vais pas les remplir entièrement, encore une fois je vais me pencher vers les produits Glossier, donc le Boy Brow, je l'adore. C'est un gel disciplinant qui va teinter les sourcils, qui va apporter un petit peu plus de volume et qui va les fixer. J'ai assorti toujours au Brow Flick, toujours de Glossier, qui est un feutre à sourcils avec une pointe super fine que je vais juste me servir pour redessiner la tête du sourcil, mais ça va aller très vite parce qu'on ne peut pas y passer trop de temps. Pour les yeux, 3 produits.
Ça va aller très très vite, vous allez voir. Vous avez le choix, encore une fois, mascara ou pas mascara. Moi je vais vous montrer une version entre les deux. Donc ma première astuce, si vous voulez pas vous maquiller les yeux mais avoir quand même ce côté cils fourni sans mettre trop de mascara ou sans mettre de mascara tout court. Ça fait des années et des années que je vous le dis, mais je le redis, c'est d'appliquer un crayon foncé, donc noir habituellement. Là on va plutôt se pencher vers un marron foncé. Là c'est de chez Make Up For Ever, c'est les Aqua Resist, c'est des crayons waterproof donc ils ne vont pas transférer dans la muqueuse du bas. C'est très important parce qu'en fait on va le placer dans la muqueuse supérieure. Vous allez voir le avant-après. Ça donne l'illusion de cils plus fournis juste en mettant du crayon sous les cils. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours la différence. Et moi je le fais tout le temps. Déjà on voit la différence, c'est pas terminé. Je vais faire qu'un côté, vous puissiez voir la différence. En bas je vais appliquer un crayon couleur chair. Donc là c'est celui de Charlotte Tilbury. N'importe quelle couleur chair fera l'affaire. Pareil, là ça va permettre d'ouvrir le regard et d'annuler le côté un petit peu rouge qu'on peut avoir en muqueuse inférieure. Donc très important de choisir une couleur chair et pas blanc. Parce que pour le coup le blanc c'est trop et ça fera pas le même effet. Donc essayez d'avoir la bonne tonalité. Et enfin je vais venir recourber mes cils et ça fait toute la différence. C'est je pense une des meilleures astuces quand vous voulez avoir un regard ouvert, des cils étoffés sans pour autant se maquiller, juste le recourbe-cils, mais ça fait des merveilles. Est-ce que vous voyez la différence avant, après, parce que c'est toujours bluffant. On a l'impression que j'ai du mascara alors que pas du tout. C'est juste qu'il y a le recourbe-cils, le crayon foncé en muqueuse supérieure qui donne l'illusion de cils plus fournis alors qu'on n'a pas de mascara, et le crayon plus clair en muqueuse inférieure qui va annuler le côté rouge et un petit peu fatigué de l'œil. Le tout sans anti-cerne ni rien, enfin vraiment on voit toute la différence. Je fais la même chose de l'autre côté. Clairement on peut s'arrêter là et se passer de mascara. Moi la plupart du temps je n'en mets pas. Je trouve que c'est vraiment suffisant, ça ouvre le regard, c'est hyper joli. Vraiment le recourbe-cils fait toute la différence. Si par cas vous en cherchez un super naturel, moi il y en a un que j'aime beaucoup, c'est encore une fois celui de Glossier. J'utilise à chaque fois que je veux un rendu super naturel. Ça fait un effet un peu extension de cils dans le sens ça apporte beaucoup de longueur mais aucun paquet et ça reste super naturel. Donc je vous montrerai juste comment je peux faire en appliquant juste sur la pointe des cils. En fait ça va juste donner un tout petit peu de couleur. Vous pouvez utiliser un mascara marron aussi si vous voulez et ça va permettre de maintenir un petit peu plus la courbe. Je balaye mes cils mais j'en applique pas beaucoup. Et enfin pour les lèvres, on va faire très simple encore une fois. Moi mon combo préféré en ce moment, alors je le fais tout le temps, c'est un petit peu de crayon à lèvres parce que je trouve que ça définit davantage et enfin là pour le coup c'est une question d'habitude. C'est la iconique de Charlotte Tilbury qui est tout petit. Je vous en parle même plus, je vous saoule avec. Et par dessus je vais appliquer le baume à lèvres en fait de Huda Beauty qui a sorti il y a pas très longtemps, qui est le Silk Balm et qui est génial pour avoir cet effet un petit peu repulpé. C'est hyper confortable, c'est glossy, ça reste naturel, c'est très joli, ça n'apporte pas de couleur ou de couvrance particulière, c'est juste vos lèvres en mieux. Une touche de brume, je vais utiliser celle de XX Révolution qui sent trop bon. Elles sont tellement bons la noix de coco. Et voilà le résultat fini. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, je suis archi fan et c'est vraiment le style de make-up que je porte énormément depuis quelques semaines. J'avais limite honte de faire une vidéo tellement c'est simple et tellement c'est à la portée de tout le monde, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui se dirigent plutôt vers ce type de make-up et limite I woke up like this. On aimerait bien, mais non, il faut quand même passer derrière sa coiffeuse pour arriver à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est hyper naturel, c'est lumineux, c'est glowy, c'est confortable avant tout. En tout cas, voilà tout ce que je pouvais vous dire. J'ai oublié de le mentionner, je voulais rajouter au montage en principe. Chez Herborian, on m'a passé un code promo si vous êtes intéressé par les produits que j'ai utilisés dans la vidéo. Je vous remets le code promo juste à l'écran, il vous donne droit à moins 20% sur l'ensemble des produits, la livraison gratuite ainsi qu'un petit cadeau, donc c'est juste pour ma communauté, juste pour vous faire plaisir. Je les adore, j'adore leurs produits depuis des années, donc c'était vraiment un plaisir de collaborer avec eux. À mon sens, eux qui font les meilleurs produits pour ce type justement de rendu naturel et facile d'utilisation. Donc de toute façon, vous pouvez retrouver tous les produits dont j'ai parlé dans la barre d'infos comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve d'ici très peu de temps, vous allez voir, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye!